le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lilou Massé. Lilou est auteure, productrice et intervieweuse. YouTubeuse avec plus de 100 millions de vues en plusieurs langues, elle recherche, questionne et expérimente depuis plus de 20 ans des sujets qui touchent à la conscience, au bien-être et à l'épanouissement. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Lilou. Salut. J'allais te dire, il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais je ne sais pas si je me trompe, parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Il y a de grandes chances, il y a du monde sur cette planète. Voilà. Parce que j'ai pris l'habitude de dire aux personnes en fait, de se présenter. Donc du coup, je vais te laisser te présenter. T'es qui Lilou ? Qui suis-je ? Je suis une franco-américaine de 44 ans avec maman d'une petite fille de 3 ans, bientôt 3 ans, Stella. J'habite à Lacanau-Océan et un petit peu en Suisse en ce moment. Et j'adore, je suis passionnée de développement personnel et spirituel. J'ai eu une grande ouverture lors d'un premier stage que j'ai fait et d'un seul coup une envie de découvrir plus, ce qui m'a amené carrément à aller jusqu'à interviewer des gens qui ont écrit ces livres, justement d'aller rencontrer les auteurs chez eux. Et j'ai commencé avec une petite caméra à la main en 2006, mais vraiment, ça fait 20 ans que je me passionne pour ces sujets. Et en 2000, c'était il y a plus de 10 ans, 12 ans, où je suis partie aux États-Unis avec cette petite caméra à la main et j'ai diffusé plus de 3000 interviews sur YouTube, en anglais, en français. Ça a commencé en anglais, l'aventure d'ailleurs. Certaines des vidéos ont été traduites en de nombreuses langues. Et ça m'a fait très plaisir de le vivre aux États-Unis et après de revivre la même chose en France, dans mon propre pays, on va dire, parce que mes 2 parents sont quand même français. Je suis une américaine de sol. Enfin, je suis née en Californie. Donc, j'ai découvert d'ailleurs le développement personnel et spirituel aux États-Unis en 2000. Et maintenant, j'habite en France. Donc, c'est une belle... C'est une belle boucle qui s'est bouclée. Voilà, donc je suis maintenant auteure, intervieweuse, entrepreneuse aussi. Il y a plein de choses qui viennent et qui sont en harmonie comme ça et qui s'installent au fur et à mesure. Les idées viennent, les choses viennent à moi et je ressens de plus en plus de bonheur à prendre ma place, à être qui je suis et à diffuser ce que j'apprends aussi, le partager parce que c'est important. C'est bon ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'imagine que tu as eu un déclic, non donc tu dis que tu es passionné de développement personnel, mais il y a forcément eu un déclic à un moment donné qui t'a amené à sillonner les routes américaines pour interviewer des gens, quoi. Ouais. Le déclic personnellement, c'est que moi, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans ma vie, c'est que je trouvais pas d'emploi à la sortie d'avoir fait mes études, des études de 4 ans, bac plus 4, impossible de trouver un job, ce qui était assez aberrant en France. Puis après, je me suis déplacée aux États-Unis comme j'avais double nationalité, puis j'ai rencontré le même problème. Et là, c'est là où j'ai entendu parler du développement personnel et d'un stage. Et en gros, c'était ma dernière carte à jouer avant que je reparte en France parce que voilà, j'avais plus d'argent, je pouvais plus continuer comme ça. Et j'ai rencontré surtout la même difficulté aux États-Unis qu'en France. C'est ça qui m'a fait réfléchir, c'est que je pensais qu'en fuyant la France, j'allais finalement trouver d'autres solutions, enfin d'autres personnes et plus d'encouragement et plus de ci et de ça. Et malheureusement, j'étais la seule personne en commun, donc si ça coinçait, ça venait de moi. Et c'est là où je me suis ouverte à ça. Et en effet, j'ai eu une belle ouverture qui m'a ensuite donné envie, comme je disais tout à l'heure, d'aller rencontrer ces gens et de démarrer
de prendre mon sac à dos. Après, c'est toute une aventure, parce que le sac à dos a commencé qu'en 2011, tu vois. Donc, entre 2000 et 2011, il y a eu quand même 10 ans, 11 ans, dont 8 aux États-Unis. Ok. T'avais quel âge à l'époque? Je suis de 77, je devais avoir 23 ans quand je suis partie aux États-Unis. Ok. Ouais, donc un déclic à 23 ans, parce que moi je suis 78, donc tu vois, on est de la même génération. Ouais, on était à la crèche ensemble. C'est ça. Et moi, en fait, ouais, moi j'ai commencé plutôt, en fait, on va dire le cheminement de ce que peut représenter le développement personnel ou la connaissance de soi, hein, peu importe comment on l'appelle. Mais en tout cas, je me rappelle qu'à l'époque, à cet âge-là, moi, je crée mon entreprise, en fait, à 23 ans. Et autour de moi, il y avait mais très peu de gens avec qui je pouvais discuter, en fait, des découvertes, tu vois, que je fais depuis quelques années, quoi. J'imagine que c'était pareil pour toi. Ouais, très peu, sauf puisque j'étais aux États-Unis et que je découvrais ça et je commençais à découvrir des communautés qui étaient là-dedans. Puis il y a eu What the Bleep qui est sorti en 2004, il y a eu ensuite Le Secret 2007 et tout. Et les Américains sont quand même beaucoup plus baignés dans cette culture de conscience, à se remettre en question, etc. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, vu leurs activités, vu comment ils sont pressés de partout pour performer. Ils sont obligés de se remettre rapidement en question, sinon c'est bankrupt. Sinon, c'est la cata, je veux dire, à plein de niveaux. Donc, c'est un peuple, j'ai envie de dire, qui se remet, mine de rien, quand même, qui cherche des outils. Et donc, moi, on est assez facilement baigné dedans aux États-Unis quand on cherche. Je veux dire, quand on est en Californie ou en Floride à certains endroits. Bon, maintenant, c'est comme en France ou partout en Europe, c'est partout. Mais non, je trouvais, c'est quand je suis revenue en France où je pense c'est l'avis ou le regard des Français ou de mes amis ou de la famille sur ce qui se passait pour moi aux États-Unis. Je pense qu'ils ont flippé, ouais. Ils ont flippé à plusieurs reprises. Et donc, du coup, j'imagine que tu es tombé assez facilement sur la prophétie des Andes à l'époque. Ouais, clairement. Ouais, James Redfield, donc c'était un grand bonheur justement en 2010 ou 2011 quand je l'ai interviewé pour la première fois dans le Colorado. C'était juste énorme. Ouais. C'est vrai que je suis assez rapidement tombée sur ce film-là. Ouais. Surtout que, enfin, je sais pas toi, mais pour moi, il a fait partie vraiment des déclics dans ma vie, hein, vraiment. Enfin, toujours pareil, il faut se replonger à l'époque, hein. Mais peut-être qu'à l'heure encore d'aujourd'hui, j'imagine que ça génère des déclics, c'est sûr. Mais Ah ouais, c'est juste au niveau du film. Ouais, c'est au niveau du montage et tout. D'ailleurs, j'ai rencontré aussi plusieurs fois le réalisateur du film, de James Redfield, qui était sur d'autres films. Là aussi, on a fait une interview, donc c'était sympa de voir des deux côtés aussi, et puis de comprendre un auteur comme James Redfield, qui a été un des livres quand même dans le monde les plus vendus sur ce sujet, et puis le film aussi énormément vu. Comment il avait cheminé pour à travers tout ça, tu vois, pour jusqu'à réaliser un film, le script, etc. Et puis de voir des deux côtés. Ça a été, de toute façon, ça a été juste hyper riche en rencontres, en observations, en expériences. Le fait de partir, comme tu as pu le faire aussi, tu vois, de partir comme ça et d'aller à la rencontre des auteurs. C'est clair. Mais j'imagine qu'on t'a posé la question une centaine de fois, quoi. C'est justement, est-ce que tu en as ressorti quelque chose? Est-ce que ça t'a bonifié? Est-ce que ça t'a amené justement de déclic en déclic? Est-ce que ça contribue à ton développement personnel? Ouais, ça contribue encore. Tu sais que tout à l'heure, je regardais une interview que j'ai faite en 2011 de Drunvalo Melchizedek, qui a vraiment fait connaître la fleur de vie, et j'étais là avec mon chapeau de cow-boy dans les roches rouges de Sedona et avec mon micro, et ça faisait partie quand même des premières vraies interviews. Et quand je la réécoute, elle est encore tellement, tellement d'actualité. C'est la partie 3, c'est en anglais. D'ailleurs, ça n'a pas été traduit. J'ai plein d'interviews qui n'ont pas été traduites en français, parce que c'est des moyens aussi, tu le sais, pour que ça soit disponible. Mais là, je vais faire un résumé, tu vois, avec un sous-titrage en français et tout, parce que ça parle de l'ouverture de cœur et de l'éveil. Et exactement, il est en train de dire exactement ce qu'on commence à vivre ici. Et il parle de cette ascension, il parle de
comment on va être guidé et qu'on a ça dans notre ADN finalement et qu'on n'a pas à avoir peur parce que en se laissant traverser par la vie, en étant avec elle, on est déjà équipé pour ce qui va se passer parce qu'il y en a déjà certains qui l'ont traversé dans d'autres circonstances et tout, mais c'est en nous. Donc j'ai trouvé ça hyper puissant de le regarder, tu vois, et je suis tombée dessus. Donc ouais, ça a continué au fur et à mesure des années, non seulement la rencontre en elle-même et l'information, de rencontrer ces personnes, de les rencontrer dans leur environnement, tout ça, de vivre des fois des expériences chamaniques, je pense avec Sandra Ingerman ou autre, de rencontrer des personnages comme ça dont j'avais lu les livres bien sûr, ça a un énorme impact et ça continue encore d'avoir un impact dans ma vie. Ouais, c'est clair. Oui, puis en plus, après, il y a aussi des affinités en fait, qui se créent avec les gens que tu peux interviewer. En tout cas, moi, c'est ce que je vis aussi de mon côté. Bah oui. Ouais, je sais pas. Il y a les chouchous, forcément. Bah ouais. Ouais, il y a des personnes que j'ai beaucoup interviewées, comme Sonia Choquette, avec qui même j'ai fait un livre. Il y a Joe Dispenza, avec qui on a organisé un stage en Belgique, avec qui j'ai fait venir plein de fois en France, interviewé de nombreuses fois. Enfin, Dron Valo aussi, Melchizedek aux États-Unis, je l'ai interviewé plein de fois. C'est sûr qu'il y a une vingtaine, j'ai envie de dire, qui vraiment que j'ai interviewé plus que les autres. Même Davina Delors, avec qui maintenant j'ai créé l'émission, elle aussi, c'est des gens qu'on rencontre comme elle et qui, c'est une évidence de faire plus, de co-créer ensemble, c'est comme si c'était déjà écrit. Ça, c'est ça. C'est des synchronicités après synchronicités. C'est génial. C'est clair. Tu disais là, il y a à peine 2 minutes, que tu sentais que ça arrivait en France, les prises de conscience, que les gens commencent à réaliser un certain nombre de choses. Ah bah depuis un moment, ouais. On est d'accord, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on a parlé un tout petit peu là en off, mais que ce qu'on vit depuis 2 ans, là, ce phénomène un peu étrange, a accéléré les prises de conscience, justement. Ouais. Tu le vois aussi de ton côté. Bah ouais, on voit que de la façon dont on fonctionne. Moi, j'ai déménagé, je le vois à Lacanau, tu vois, de Bordeaux, qui est une ville, à Lacanau, au bord de l'océan. Les priorités, des choses qui étaient dans le futur, comme ça, un jour, et qu'on aimerait, sont devenues, maintenant, on les réalise parce qu'on ne sait pas ce que le futur va devenir. Donc, dans le coup, je pense que certains ont eu un coup dur et des burn-out et des choses difficiles, et il y a des incompréhensions, et on se réveille en même temps à des choses qui sont incohérentes et dans nos vies, mais aussi de la part de ce qu'on entend. Enfin, c'est un réveil quand même, je trouve. Il y a plein de révélations en ce moment qui font que même si c'est des passages qui sont durs, il y a aussi moyen de réveiller son potentiel en même temps, en tout cas sans même parler de potentiel, mais simplement de concrétiser, de se réaliser, de vivre son bonheur, de trouver vraiment ce qui nous rend heureux, parce qu'on sent que c'est maintenant qu'il y a à le vivre, pas demain, et qu'on peut être initiateur de nouvelles choses aussi. Tu vois, qu'on porte en nous la solution. Je pense que beaucoup d'entre nous, on est en train de le réaliser, et qu'il y a plein de mouvements qui sont en train d'être créés, positifs, pour trouver sa place aussi et le faire ensemble. Donc il y a plein de choses, grâce à ce qui est en train de se passer, qui accélère l'éveil pour beaucoup. Et c'est très beau de le voir et de le vivre et d'en faire part. Moi, je me réjouis, parce que pour avoir longtemps joué de mon côté toute seule sur ce sujet, c'est cool d'avoir des copains. C'est clair. C'est bien de le dire, parce que c'est vrai que j'ai vraiment le sentiment que nous, tu vois, on est un peu dedans, donc forcément, on se rend compte peut-être un peu plus que la majorité des gens, peut-être qui sont juste au tout début, tu vois, de s'intéresser à eux, d'essayer de mieux se comprendre et de mieux comprendre les mécanismes de la société ou autres. Et c'est vrai que je trouve que c'est rassurant, en fait, de dire qu'en réalité, on est des millions de personnes à travers le monde à se mobiliser, chacun avec nos compétences, notre niveau, nos excellences, notre réseau, pour essayer justement de semer des graines. Moi, je me considère comme un jardinier. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi, mais tu sais, quand on me demande de présenter, en fait, j'ai vraiment l'impression d'être un jardinier, tu sais, qui sème des graines, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis ces graines, elles germent ou pas, et on les voit certaines grandir, d'autres
D'autres, on s'aperçoit que ça a créé de nouveaux fruits, de nouvelles plantes, d'autres. Voilà. Enfin, c'est fou parce que c'est tellement beau, ouais, en effet, de pouvoir planter ces graines, mais on les plante tous, hein, inconsciemment. Ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment qu'on commence à ajouter de la conscience dans ce qu'on fait, hein, que ce soit au travail ou en amour ou autre, ou en amitié, c'est que, ouais, c'est que ça, c'est que ça devient, tu vois, concret. Enfin, on s'implique plus, on est plus dans l'instant. Enfin, Ça change énormément de choses. D'ailleurs, ça change peut-être qu'on pourrait essayer de redéfinir ou définir ce que c'est la conscience. C'est quoi pour toi la conscience? Bah, la conscience, pour moi, c'est vrai que c'est difficile quand même de répondre comme ça. C'est une grande Ouais. question parce Ouais. que là, ça touche presque, c'est presque un terme, tu vois, qui a été. C'est un peu intimidant de répondre à cette question même parce que est-ce qu'on peut vraiment répondre par des mots comme ça ce que c'est la conscience, tu vois? Ouais, je suis En tout cas, d'accord. pour moi, c'est ce qui nous relie tous, tu vois? C'est ce qui nous relie, c'est le grand tout, c'est l'univers, c'est ce qui est là entre nous, c'est l'invisible, et en même temps, ça s'est infusé dans la matière partout. Tu vois, d'être conscient, c'est d'être dans cet instant où tu ouvres ta perspective, tu ouvres ton cœur, tu as une vision élargie des choses, avec des infos qui te viennent. Donc, c'est quand même extraordinaire d'explorer ce domaine-là dans son quotidien, tu vois, parce que moi je trouve que ça change une vie en ce sens. Et, Complètement. et on peut être attiré par plein de petite niche, d'endroits. Et puis, moi, c'est marrant parce que souvent, je demande à la personne, enfin, quand ils me disent, ah, j'adore tes interviews et tout, ouais, ça va trop. Je dis, par quelle interview tu avais commencé? Parce que c'est marrant, les points d'entrée comme ça, quand on voit sur le chemin de quelqu'un, certains, ça va être les EMI, d'autres une guérison, le couple, le tantrisme directement. Certains sont directement rentrés par le taoïsme. Tu te dis, mais c'est dingue. Ce qui nous amène finalement, et au final on trouve un même noyau, une même unité. C'est ça la conscience, tu vois, on se retrouve au fur et à mesure dans ce bain ensemble, on va dire, dans lequel on est déjà, hein, dans lequel on a l'impression qu'on était séparés avant, donc c'est assez drôle. Bien. Tu te demandes en fait c'est quoi, quoi ce truc, et plus ça va, plus il y a de questions, donc il faut beaucoup d'interviews. Beaucoup d'interviews. Moi, je pense avoir résolu une partie de l'équation par rapport à ce que tu dis. Parce que tu dois le voir, en fait, tu sais, je mets beaucoup d'énergie là depuis une dizaine d'années dans l'éducation. Parce que, en fait, je suis vraiment convaincu que tout part de l'éducation. Que justement, tu vois, si on veut des êtres un peu plus éclairés par rapport à qui ils sont, voilà, comprendre leurs émotions, enfin, le domaine de la connaissance de soi, mais si on pouvait le mettre le plus tôt possible dans notre société, donc évidemment au sein de l'éducation nationale, mais aussi dans notre société au sens très large, quoi, dans notre foyer avec nos parents, vraiment que tout le monde aille dans ce sens-là. Mais t'imagines l'humanité comme elle serait tellement différente si tout le monde se connaissait? Ouais, carrément. Ouais. Donc moi je me Carrément, dis que c'est vrai que surtout quand on devient parent, on le réalise beaucoup plus, qu'avant. Tu es papa de plusieurs non, enfants? je ne suis pas papa, non. Oh là 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 là, alors là, ça Mmh. promet dans ces cas-là, parce que c'est vrai, quand on voit son enfant s'éveiller et toutes les étapes, juste, enceinte, accouchement, tout ça, et les mémoires que ça vient réveiller, et ensuite, quand on réalise cet être, ce qui traverse du monde aquatique au monde aérien, et ensuite le courage que ça demande pour s'incarner, et qu'on ressent d'ailleurs en tant que femme dans notre corps, tu vois? Et de traverser et de choisir la vie, tu vois, et d'avoir choisi de s'incarner parmi des millions de possibilités là, Super. c'est un truc de dingue. Et après, quand ce petit être-là vient, de le voir, et puis alors, les boutons sur lesquels ça appuie sur nous-mêmes, et de les voir, tu vois, grandir, et explorer cette curiosité, et en même temps ces choses tu vois, de plus en plus d'enfants, je trouve, et moi j'entends autour de moi, qui dorment mal, tu vois, qui sont
Mais non pas parce qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est juste, ils sont tellement, ces enfants, dans l'observation, dans la découverte, dans vouloir, ils ont envie de plus, tu vois, ils absorbent tellement de choses. C'est dingue que les nuits, forcément, ça met un petit peu tu vois, ils intègrent tout ça, ils voyagent peut-être encore certainement. Et puis après, tu te dis, mais comment faire pour les éduquer et puis pour apporter les limites, l'autorité sans que ça en soit, mais que en même temps, tu vois, tu peux pas être trop dans le laisser faire tout parce que tu t'aperçois vite que ça va pas, mais en même temps, tu as envie d'apporter quelque chose de concret. Puis tu as ces pastilles aussi spirituelles que tu as envie de transmettre, hein, quand toi-même. Donc tout ça fait que tu te dis, mais moi, elle va avoir 3 ans, tu te dis, mais le système scolaire, il est pas du tout adapté, là. Je vais pas du tout mettre mon enfant à l'école normale, c'est pas possible, j'ai pas envie de... Et après, il y a toutes ces choses qui concrètement viennent te chercher. Donc c'est sûr que je suis complètement avec toi dans cette démarche de voir l'importance que ça a. Et moi, je sais que depuis qu'elle est, même avant qu'elle soit là, hein, ces graines se plantaient déjà, et en même temps, c'est eux qui nous apprennent le plus. Donc Ouais, ça, c'est un discours qui revient très souvent de la part des parents. Ouais. Comme si chaque enfant était des petits bouddhas, tu sais, de petites connaissances qui vous accompagnent. Ouais. En tous les cas, ils savent, comme dans le couple, tu vois, où il y a ton partenaire qui touche des points sensibles. Les enfants touchent, j'ai envie de dire, presque encore plus ces points sensibles et t'obligent, ou pas, hein, si tu as envie de continuer comme ça, tu peux continuer comme une ancienne façon de vivre, hein, tu vois. Et ben, c'est pareil dans l'éducation. C'est vrai que dans le coup, ils touchent des points pour toi que tu as à libérer. Et puis tu y vas parce que tu as envie du mieux pour eux. Puis tu te dis, bah, si ce que je vais libérer moi, je vais le libérer pour lui ou elle. Donc dans ces cas-là, ça te donne une force en plus. Et moi, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, tu auras un enfant. Tu vois, j'ai eu à 42 ans, maintenant j'en ai 44. On m'a dit, tu auras un enfant parce que tu as cette recherche de l'authenticité de la vie et finalement, tu vas le vivre avec un enfant pour vraiment découvrir ce que c'est en gros. Oui, tu m'étonnes. Et alors, tu es une maman épanouie? Ben, je commence à le devenir de plus en plus, ouais. Avec des passages qui ont été difficiles, où j'ai été complètement désorientée. Et oui. Là, je peux dire que je commence à toucher un épanouissement mamentaire. Ah, c'est cool. C'est bien de le dire, hein, tu sais, parce que parfois, tu sais, avec les métiers qu'on peut avoir, on peut avoir une image en fait extérieure et pas se rendre compte en fait que finalement, enfin, on est des personnes comme tout le monde, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est bien, tu vois, de dire que bah voilà, ouais, c'est pas évident, c'est le rôle de parent, c'est pas évident, Ouais. c'est pas évident pour tout le monde, quoi. On fait du mieux qu'on peut. Ouais, même faudrait nous prévenir à quel point c'est difficile, tu vois. Moi, j'en veux. Je trouve qu'il n'y a pas assez de choses qui sont dites justement sur ce que ça implique et la difficulté que c'est d'être parent. Je suis d'accord avec toi. Moi, je rêve d'une journée de la prévention routière, tu sais, enfin un peu comme la prévention routière, mais juste pour être parent. C'est une bonne idée, ça. Ouais, hein, c'est une bonne idée. Ouais. Puis après, on oublie les moments difficiles avec le recul et tout ça. Et c'est comme l'accouchement, tu oublies à quel point c'est douloureux, quoi. C'est tellement douloureux que le truc, je me dis, mais plus jamais, là. Et puis après, tu oublies, tu vois, tu es prêt à en refaire. Parce qu'il y a quelque chose de la vie qui te prend, c'est dingue, cet oubli. Tu vois, on peut imaginer qu'on oublie aussi notre spiritualité, notre puissance, plein d'autres choses aussi, pas que ça, tu vois. Parce que ça a été tellement douloureux, ce passage, que... Tu vois, comment ne pas avoir oublié une partie du truc, du processus qu'on a redécouvert plus tard? La question, ça posait, hein. Oui, c'est clair. Alors après, peut-être, dis-moi si je me trompe, et il se peut que toi, avec l'expérience que tu as maintenant sur d'apprendre à te connaître, peut-être que tu as déjà mis en place aussi depuis quelques années une routine, tu sais, ce que j'appelle une routine ou un rituel pour t'occuper de toi. Je sais pas, à travers ton alimentation, par exemple, peut-être que tu fais du sport ou tu fais attention à ton sommeil. C'est le cas, non, j'imagine? Bah, j'ai le sommeil qui déconne comme tout le monde par moment, où le mental et puis le stress commencent à monter, hein. Puis j'ai pas de solution miracle. Par contre, c'est sûr que
avec le recul et tout, j'ai certaines choses auxquelles je vais faire appel et je vais avoir des réflexes, tu vois, par rapport à certaines situations. Après, il y a des situations des fois qu'on n'a jamais rencontrées, donc c'est dur tu vois, on est tellement dedans et tellement en peine et les choses sont tellement difficiles que c'est vraiment dur même des fois de trouver de la gratitude. Hein. Moi, je vois l'allaitement, c'était quelque chose de costaud et c'est des trucs où tu es vraiment dans deux, tu vois, tu sens les différences, enfin les ambivalences et tout, et c'est dur d'être. Puis surtout quand on sait comment ça peut être et quand on sait, tu vois, quand on sent la grâce, quand on sait à quel point ça peut être savoureux depuis l'avoir, c'est dur aussi, tu vois. Il y a vraiment un grand écart. Donc oui, j'ai des rituels. Je veux dire, ça dépend après ce que ça concerne, mais c'est sûr que si je vais pas bien et je commence à broyer du noir, je commence par faire un bon bain salé. Où j'utilise de l'Aqua Florida, où je vais voir un énergéticien pour qu'il me nettoie, où je repose des intentions, où je vais dans la nature, où je relis un livre inspirant, où je vais regarder mon tableau de vision, où je vais regarder une vidéo qui m'inspire, etc. Où je vais aller voir une amie, tu vois, qui est vraiment qui va avoir cette écoute bienveillante vis-à-vis de ce que je traverse, etc. et qui est tournée vers cet éveil pour me donner d'autres clés. Voilà, tout ça, et la liste, elle est hyper longue. Donc oui, le sport, oui, je fais du sport, oui, je fais attention à mon alimentation. J'ai été crudivore pendant un certain temps. Enfin, voilà, j'ai fait des extrêmes sur l'alimentation, mais c'est vrai que j'aime bien faire de temps en temps régulièrement des détox, des jus, des choses qui font du bien, parce que ça me monte énergétiquement. Le sport aussi, ça me permet d'évacuer, de monter, etc. La nature aussi, c'est pour ça qu'on habite là. Enfin, tout ça, quoi, toutes les choses. Mais j'hésite pas surtout à faire appel à des experts où tu vois, j'ai quand même 3-4 personnes au cas où à qui je peux faire appel et aller consulter et me permettre de voir, tu vois, comme ça. Donc là, j'ai entamé, et puis après, chaque chose en son temps, en fonction des phases de vie. Donc là, j'ai commencé un travail sur les parts intérieures, tu vois, une transformation intérieure. J'aurais pu tout à fait commencer là-dessus, mais j'étais pas prête à faire un travail plus difficile, tu vois, on va dire des parts négatives en moi, pour les regarder, les honorer, aussi voir à quel point elles ont contribué. Tout ça, c'est juste des étapes qui viennent de se passer et que je commence à vouloir regarder. Mais avant, j'en avais tellement peur donc ça m'a mis 20 ans avant d'en arriver, tu vois. Alors, c'est pour ça que nos chemins sont tous, on arrive par là, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par là où on peut, ce qui vient, ce qui se présente à nous, et ce qui est certainement d'ailleurs le mieux, hein, que l'expérience soit positive ou négative, c'est ce qu'on avait à vivre. Parce que je trouve que bien souvent, la première fois, on se plonge un peu trop dedans, tu vois, dans l'extrême, et après, on pense que c'est la seule technique qui existe. Mais non, il y en a plein d'autres. Donc, c'est important d'avoir un éventail de choses aussi, je trouve. Oui, puis tu es quand même bien placé pour te rendre compte qu'il y a peut-être 1000 activités différentes dans le monde du bien-être, du savoir-être, du développement personnel. C'est impressionnant. Et c'est génial, en fait, de se dire qu'il y a autant d'activités parce qu'il y a forcément une activité, un outil qui correspond à un individu plus qu'à un autre. Ouais. Et je trouve, tu sais, que des fois, on se dit trop que ça va être la solution et qu'à travers ça, tout va être réglé, tu vois. Et si c'est pas réglé à travers ça, on met tellement d'attentes que d'un coup, on blâme la personne. Et ça me fait de la peine, tu vois, de voir ça, que après, on pointe du doigt vers l'extérieur, etc. Et ça, c'est dommage parce qu'il faut être responsable aussi des intentions et de ce qu'on souhaite et de l'évolution qu'on souhaite pour nous-mêmes et de tout ce qu'on pose comme ça à l'extérieur, parce que les défis, ils sont à la taille de ses intentions, de ses rêves, de ses visions et tout. Donc, c'est normal qu'il y ait des difficultés, et c'est ces difficultés-là, justement, qui nous amènent à, voilà, mais si on n'est pas 100% responsable de les vivre, après, on blâme l'autre et on n'avance pas. On n'avance pas et on pense que l'autre ne change pas, mais non, c'est nous qui ne changeons pas. Et ça, c'est tu vois, c'est dans ce cas-là, tu tournes en rond. Mais sinon, je trouve qu'en ce moment, l'évolution, l'éveil, tout ça peut aller très vite grâce à tous ces outils, comme tu dis, toutes ces choses qui existent, tout en ayant du discernement et de choisir sa route. Ouais, exactement. Et d'avancer, là, parce que vraiment, plus que jamais, on peut vraiment lâcher certains bagages qui sont pesants, hein. Oui, puis comme on le disait au tout début, à l'époque, nous, quand on a commencé à s'intéresser à tout ça, il y avait quand même très, très peu déjà de livres.
il y avait quand même très peu d'informations dans ce domaine-là. Il y avait déjà des thérapeutes qui existaient, hein, évidemment, beaucoup plus sûrement aux États-Unis qu'en France. Bah, c'est ça, ouais. Ouais, et puis en France, on n'en parlait pas trop quand même, tu vois. Tu parlais juste de mots bien-être, tu étais identifié à une secte, quoi. Donc, bon, voilà, on gardait ça un peu pour nous. Mais maintenant, on peut se considérer qu'il y a tellement d'outils, en fait. Il y a tellement d'informations, peut-être trop d'ailleurs. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est bien qu'il y en ait beaucoup. Je pense qu'il y en a encore beaucoup plus et il va y avoir besoin de beaucoup plus d'aide que ça encore. Donc, c'est bien qu'il y ait plein de gens qui se développent, qui ont une envie, alors bien sûr authentique. C'est là où il faut décerner si la personne le fait authentiquement ou pas. Mais il y a plein de gens qui le font authentiquement. Et donc, quand on sent ce regard sincère, on a cet élan du cœur et pareil, un élan authentique d'aller vers cette personne et de travailler avec cette personne. Donc c'est une co-création, c'est autant à nous de regarder ça et d'être responsable pour ça que la personne qu'on a en face et qu'on décide avec qui on décide de travailler. Mais tu vois, on va avoir besoin de beaucoup d'aide pour ce qui arrive. Hein. Moi, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même costaud. Là, c'est que le début d'un enchaînement de choses qui nous force dans l'humanité, notre humanité, à se déployer. Hein. Et dans le coup, beaucoup de personnes sont appelées, s'éveillent très vite en ce moment. Et sont appelés à faire ce travail. Donc, c'est sûr qu'il y a besoin de thérapeutes, de thérapies différentes, de thérapies qui sont adaptées, qui évoluent elles aussi, des nouvelles choses. Moi, j'encourage beaucoup les thérapeutes à faire leurs propres choses. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir fait des formations, etc. Mais à un moment, enfin, moi, ce qui m'intéresse en interview, quand je fais un travail avec une personne, c'est qu'elle est vraiment unique et qu'elle a découvert le truc. Et parce qu'il n'y a pas deux thérapeutes pareils, tu vois, il n'y a pas deux experts ou deux. Donc, c'est ça qui est intéressant après d'aller chercher chez quelqu'un et pour le thérapeute de le découvrir en lui. Ouais. Oui, puis alors même souvent maintenant je remarque dans mes échanges que je dis très souvent que j'ai le sentiment que c'est une responsabilité citoyenne, tu vois, de s'occuper de soi en fait. C'est pas faux. Ouais, hein. C'est pas faux. Un petit coup d'Ho'oponopono, déjà pour commencer, c'est pas mal. Hein. C'est ça. Parce que, ouais, je pense que c'est vraiment... Allez, si on généralise et qu'on globalise, c'est quand même à la portée de tout le monde. De faire le premier pas, ne serait-ce que le premier pas. Par exemple, d'écouter ça demande, regarde, ça t'a demandé du courage, non? Regarde le courage que ça demande d'y aller quand même. Regarde le courage et à chaque pas qu'on a fait pour libérer un truc, regarde ce qui remonte à la surface et comment c'est effrayant d'y aller et comment tout te dit mais non, mais et là t'as peur d'aller trouver ton monstre de petite enfance qui va revenir du placard, t'es là, non, j'y vais pas, quitte à aller critiquer les autres en face qui eux sont en train de le faire, tu vois, d'y aller. C'est dingue. C'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est pour ça que tu vois, si on accompagnait les êtres humains le plus tôt possible, bah, peut-être qu'on n'en reviendrait pas là. Tu vois, peut-être qu'il y aurait moins de thérapeutes. Moi, je dis vive les thérapeutes, hein, vive tout ça. Je veux dire, c'est par rapport au nombre de personnes qui sont en train de vivre des choses très difficiles. Et, une fois de plus, il va en falloir beaucoup. Et nous sommes des âmes très courageuses d'être là. Les enfants aussi qui arrivent sont très, très courageux. Et on voit déjà qu'ils ne sont pas équipés de la même façon. Et on va voir comment eux aussi vivent dans ce monde qui est divisé. Ça va être quand même sacrément, tu vois, ça va être sacrément costaud, hein. Même avec presque des humains, tu vois, constitués différemment. Enfin, je sais pas, avec des cellules presque, ça fait peur quand on. Et puis en plus avec l'intelligence artificielle qui arrive en plus. C'est que tu te dis, ouais, autant élever les enfants avec une ouverture et des outils pour justement avoir des capacités à écouter leur intuition, leur cœur, de faire fonctionner leur cerveau, hein, de leur intelligence, mais à plein de niveaux, toutes sortes d'intelligence, pas seulement une. Ouais, intelligence émotionnelle notamment. Alors, c'est une très bonne transition que tu parles d'intuition parce que j'ai le sentiment aussi que toi aussi, tu suis beaucoup ton intuition. Ah, énormément. Ouais. Hein. Ouais. Comment ça se traduit ? Comment on fait sans l'intuition ? Comment ça ? Ne prenez pas mon intuition, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que, tu sais, en fait, ça se matérialise de manière très différente, je pense, d'un individu à un autre. Ouais. Et comment, toi, ça se matérialise de ton côté ?
Bah, c'est assez, direct, c'est-à-dire que alors, je pense que certains d'entre nous, on a un profil, plus vers la médiumnité que d'autres. Certains ont déjà cette capacité-là de développer, qui a été transmise et cetera. À la base, on est tous intuitifs, mais tu vois, pour moi, ça va être jusqu'à regarder une photo, d'un lieu, une personne, Oui. ressentir, les sensations, pouvoir décrire, OK, il y a ça, 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 ça va vite, quoi. Ça va hyper vite et c'est sûr qu'à force d'interviewer, bah, ça aide aussi dans, je suppose, à prendre des décisions, à écouter les intuitions. Sinon, enfin, quand on est dans sa mission de vie, tu vois, après que tu n'écoutes pas ton intuition, tu te brûles, quoi. Puis moi, j'ai tendance à me faire du mal si je l'écoute pas. Donc, j'ai dû apprendre à apporter de la douceur dans tout ça pour justement l'écouter. Mais elle vient très rapidement. Ça vient dans des moments de calme, mais aussi dans le quotidien à tout instant. C'est presque un flot continu. Au début, je la sollicitais, puis après, c'est un flot continu qui est là, qui n'est pas dérangeant, hein, mais qui est quand même, ça peut être perturbant par moment parce qu'il y a des choses que tu as envie de dire qui ne peuvent pas être toujours comprises par les autres autour de soi. Hein, je parle au niveau de la famille ou autre, ou un compagnon, ou aux parents ou autre. Et c'est là où je pense qu'en grandissant, moi, il y avait des clashs, quoi. J'ai une adolescence hyper compliquée parce que justement, ce que je ressentais, et, tu vois, ça a créé beaucoup de séparation. Dans le coup, j'ai dû vraiment vivre la séparation très loin pour. Et puis petit à petit, essayer de remonter à contre-courant pour me rendre compte que c'était pas la bonne façon. Donc moi, ça va arriver, c'est vraiment un ressenti. Ça va être corporel ou ça va être. Au début, je le sentais plus comme une lumière, tu vois, comme un feu rouge, vert, orange, Mmh. comme si c'était vraiment visuel. Et puis après, ça s'affine au fur et à mesure, mais c'est très rapide. Et surtout, non seulement je trouve que c'est intéressant de développer son intuition, et il y a carrément moyen de le développer Ouais. à travers plein de façons, plein de choses, mais c'est aussi après, tu vois, l'appliquer. C'est vraiment Mmh. direct après, passer à l'action, prendre un peu de recul ou autre s'il y a besoin, mais vraiment parce que le mental, il se met vite dedans. Donc c'est ça, après on apprend à faire confiance aussi en ses intuitions, et après on vit de cette manière-là, et c'est juste génial. Jusqu'à dernièrement, moi, choisir une équipe de réalisateurs, tu vois, 4 caméramans, toute une équipe pour enregistrer l'émission que j'ai fait avec Davina, mais sans avoir vu leur travail, tu vois, je savais intuitivement que c'était eux. Mmh. C'était la manière dont ça s'est passé, la synchronicité, la personne qui m'en a parlé, le contexte, tout. En fait, il y a tu vois, les signes, ils se cumulent et hop, tu sais, hop, tu vas et tu te poses plus les questions et hop, c'est génial, c'est Ouais. génial. Oui, enfin, moi aussi, je le vis d'une certaine manière comme ça. Moi, c'est plutôt des frissons, en fait, que j'ai. Ça arrive comme. Ouais, ça c'est Ouais, bon, ça aussi. Ouais, 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 les avant-bras ou partout, ouais, ça, ouais, ça reste. c'est ça. Et c'est vrai que tu viens de le dire, en fait, c'est évident. Et en fait, c'est difficilement explicable, en fait. Ouais, en fait, tu sens que c'est évident, donc bah, du coup, tu vas dans cette direction ou tu prends cette Ouais. décision, quoi. Ouais. Et les autres peuvent te prendre pour quelqu'un tu vois, enfin, il y a plein d'interprétations de l'extérieur en fonction de leur ouverture et la manière dont ils. Puis au final, ils se rendent compte quelques années après que ouais, c'est pas utile d'écouter son intuition. Et parce que je suis pas contre le côté rationnel, tu vois, c'est juste que c'est vrai qu'on a tellement plus que ça. Mmh. Oui, c'est clair. Puis là, une fois de plus, je pense que tu as rencontré suffisamment de personnes pour nous prouver en fait qu'on est des super-héros, quoi, qu'on a des capacités Ouais. extraordinaires, j'allais Mais dire, quoi. tant qu'on est dans prouver, tu vois, et lire et écouter et interviewer pour apprendre, c'est une chose. Mais après, quand on l'expérimente, comme tu sais, quand on l'expérimente, quand on le vit après dans sa vie et que, tu vois, c'est ça qui est, et on le vit à différents passages, dans différentes conditions, puis que vraiment on continue le travail, on se laisse pas là faire un plateau, mais on continue, non pas comme une quête sans fin et tout, ou un truc où on se questionne, parce qu'à un moment, toutes ces questions qu'on se pose au début, qui nous torturent un peu, tu vois, genre les gens autour, ils se disent, mais attends, tu te poses trop de questions. Après, ça se pose, hein, ça se pose plus tard, et après, t'es plus là-dedans, t'es whatever, je vais Ouais. juste avancer, je vais juste le faire et on y va. Et en effet, il y a des moments qui sont plus tortueux que d'autres, mais après, boum, ça se redécoince et après, t'as le mécanisme qui est en marche, comme tout, comme quand tu apprends à faire du vélo ou quoi que ce soit. C'est ça. Et là, c'est réapprendre quelque chose qui est naturel. Donc, Mmh c'est mh. pas
j'ai envie de dire, c'est pas si compliqué que ça, mais en même temps, ça demande énormément de courage et d'ouverture, quoi, d'explorer, même quand tu sais pas. Ouais, c'est ça. De Surtout curiosité. de dire que je ne sais pas, quoi. L'humilité que ça demande d'être sur ce chemin, parce que tu te prends des baffes de toute façon. Donc, et puis tu t'aperçois au final que c'est avec la vie que tu es en train de co-créer et avec les autres autour de toi, et que finalement, toi, en tant qu'individu, là, c'est qu'une enveloppe. Ouais, c'est clair. Ouais. Je suis en train de penser au tout début, quand tu as commencé à t'intéresser à tout ça. Est-ce que tu avais une idée de ce que c'était un chemin de vie? Non, ouais. D'ailleurs, je sais toujours pas à quoi il ressemble mon chemin de vie. On va voir là, au fur et à mesure, hein, tu sais. Non, début, quand tu découvres tout ça, je crois que tu hallucines quand même. Quand tu commences à avoir un premier déclic, là, moi j'étais comme ça, là, je veux trop tout savoir sur le truc. Comment, tu sais, c'est un Ouais. truc, t'as l'impression d'ouvrir une énorme boîte de cadeaux. C'est juste hyper enivrant quand même. Enfin, c'est génial. C'est enfin un truc qui vaut le coup de découvrir, quoi, presque. Tu vois, c'est Super. enfin. À part quand le fait de découvrir quand tu es amoureux, tu vois, c'est cette même sensation de waouh, tu sens qu'il y a un truc là, tu sens qu'il y a un potentiel d'amour qui est juste infini, et tu le définis pas totalement comme ça au début, mais tu vas, t'es là, t'es comme comme un enfant dans un magasin de bonbons, quoi, t'es là, Super. et ouais. Et Et tu vois, c'est pas un chemin, tu vois, parce que tu es tellement là dans l'instant, puis après, petit à petit, ça devient un chemin. Après, tu commences à disséquer le truc, tu as multiples chemins, tu t'en veux d'avoir pris ce chemin, mais en fait, il y a cet autre chemin. Puis après, finalement, tout se regroupe, quoi. Hop là, ça se regroupe, et là, tu sens que c'est une voie beaucoup plus. En fait, tu reviens vers une unité, donc tu te reconnais dans les autres, mais en même temps, tu sais que tu es sur ta voie, quoi. C'est ça qui est fantastique. ouais, c'est ça. Puis, alors, je pense que c'est ce que tu dois vivre aussi. Tout devient aussi beaucoup plus fluide quand même, hein, quand tu es vraiment aligné avec. Ah bah, Parfois, de tu as même loin. l'impression d'être dans le monde des bisounours, quoi, tellement tout Bah est. non, non, pas pour autant, mais qu'en effet, il y a une sacrée fluidité. C'est-à-dire que tu arrêtes de ramer à contre-courant, et tu as ce courant de la vie avec lequel on fonctionne, et on le connaît tous à certains moments. Et c'est vrai que après tu es dedans, tu l'apprécies d'autant plus, et il y a moyen d'y rester un petit peu plus longtemps, tu vois. Et puis, bien sûr, ça n'empêche qu'il y a des tests, qu'il y a des défis, qu'il y a tout ça qui revient, mais tu te réalignes, quoi. Tu fais ce qu'il faut après pour le retrouver. Puis il y a des passages qui sont à vide, et tu les acceptes aussi un peu plus. Parce que c'est ça aussi, il y a des moments où dans la vie, et moi je me souviens avant d'avoir cette ouverture de cœur à 32 ans, enfin il y a 10 ans, quand j'étais de retour chez mes parents sans argent et tout, après avoir perdu mon job à Londres, avant de démarrer justement le Juicy Tour avec un bouton de donation et tout ça, mais moi ça avait duré 6 mois, 1 an à revivre chez ma mère, et finalement c'était nécessaire pour faire ce reset et connaître cette ouverture de cœur, où littéralement après avoir passé un coup de fil, mes bras sont partis en croix, et j'ai eu toutes mes cellules ont été infusées et tout, et je savais, c'était une ouverture de cœur, c'était un éveil, c'était une forme d'éveil, tu vois, il y en a plein de différents, mais c'est un passage obligé, ça. Et notre cœur va se refermer, etc., se rouvrir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à cet instant-là, c'était pas possible avant, tu vois. Faire confiance, en fait, au processus qu'on est en train de traverser, ce qu'on est en train de traverser en ce moment, sans vouloir l'accélérer non plus. Il y a une bonne raison qu'on comprend pas toujours quand on est dedans. Donc, c'est accepter ce qui est avec gratitude. C'est pour ça que souvent, mes livres, tu sais, ça me plaît, j'ai perdu mon job et ça me plaît, j'ai pas de réseau, ça me plaît, je suis célibataire, ça me plaît. Parce que finalement, il y a de la gratitude à avoir d'être célibataire si on a envie, ou de ne pas avoir un enfant, par exemple, dans ton cas, d'avoir de la gratitude de pas l'avoir. Ça paraît hallucinant, mais finalement, il y a autre chose à découvrir qui est un cadeau de ça, qui permet après d'y accéder ou pas. Après, peu importe, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es dans une situation de tellement de gratitude, de bientôt le découvrir, en fonction de là où tu en es par rapport à ça, ou d'être dans
d'être dans cette exploration. Est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça vient chercher? Est-ce que tu découvres à travers ça, grâce à ce passage-là qui est avide ou quel que soit le type de passage ou comment toi tu le vois, mais il y a quelque chose de très puissant d'accepter ce qui est et d'être dans la reconnaissance des défis de la vie. C'est pas évident, mais quand on peut s'aligner avec ça, après, si tu veux, je trouve que ça libère le potentiel. Et ce qui est possible, nous c'était pareil, ça nous a mis 1 an et demi ou plus à avoir Stella. Et on se disait mais zut, et au final ça s'est fait à travers et après des hypnoses régressives le lendemain. Enfin il y a eu plein de choses qui pouvaient pas être. Tu vois c'est-à-dire qu'il y a une intelligence dans la vie, il y a une cohérence que des fois on oublie quand il y a quelque chose qu'on veut qu'on n'a pas et qu'on. Mais en même temps ça ne demande pas d'être pas juste observer. C'est là où il y a un joyeux équilibre. Moi, je suis vraiment dans l'action aussi quand même et dans le concret, tu vois. Parce que c'est bon de vivre dans le concret, cette spiritualité et cette conscience. Donc, tu sous-entends que tout est juste. Au final, ouais. Tout a une raison. C'est intéressant, ça. C'est quoi pour toi cultiver une forme de spiritualité? Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que, tu sais, je trouve que dans ce cheminement, en fait, de s'occuper de soi, je crois que c'est important de cultiver une forme de spiritualité. Pour donner un exemple, moi, je me sens vraiment très proche de la nature et c'est là où je me sens le plus vivant, en fait, c'est d'être en contact avec le vivant. Ouais. Et j'ai vraiment le sentiment que, pour moi, c'est une forme de spiritualité. Il y a quelque chose de plus fort, plus grand, en fait, au-dessus de moi, qui est ce vivant, cet organisme même terrestre, tu vois, enfin, tout ça. Et c'est ça, en fait, pour moi, ma spiritualité, c'est quand je prends ma tente et que je me retrouve en pleine montagne sous ma tente. Génial. Ouais. C'est vrai qu'il y a plein de façons de le vivre. Merci de le dire et de le rappeler. Ouais, c'est beau. C'est vrai qu'il y a plein de façons de le vivre et on ne dit pas assez ça. Ouais, c'est bien dit. Moi, ma façon de le vivre, c'est une bonne question, tu vois. C'est toutes ces façons, donc je l'ai expliqué tout à l'heure, et là où je le vis profondément, moi, c'est à la découverte de ces auteurs et par exemple, je me vois quand je pense à ça, à faire un bain de son ou à faire du watsu, tu vois, watsu du yanzu, par exemple, dans l'eau, où là, t'es complètement immergé dans l'eau et t'es dans les bras d'un thérapeute et tu pars en transe, tu vois, et dans ces moments-là, je touche, tu vois, tu vois le cosmos, enfin, tu vois le côté violet, tu pars dans des choses où t'es vraiment dans l'univers, quoi. Et là, pour moi, ça, c'est quand il y a ces moments-là, tu fais un. Mais c'est pareil dans un orgasme, dans nos vies. Je veux dire, quand c'est là, on touche à cette unité, spirituelle ou pas. Quand on est dedans, il y a cette unité intérieure, extérieure. Tout est là. Donc, il y a plein de façons de le vivre, tu vois, même juste dans apprécier l'instant dans ce qu'il est, ou une bonne conversation, ou tout, quoi. Enfin, après, c'est immergé partout, c'est plus que la nature, tu vois, c'est dans chaque instant, à tout moment, il y a quelque chose de divin qui est là, où tu le vois et tu le reçois. Parce que c'est ça aussi, c'est le recevoir et savoir qu'on mérite d'être touché par cette grâce. Et plus on s'accorde pas ce droit de naissance, mais tu vois, plus on s'accorde ça, bah ouais, on les vit de plus en plus, quoi. Partout, à tout moment. Et c'est surprenant parce que des fois, on s'y attend pas et ça vient et c'est là. Ouais, moi, j'ai même le sentiment d'être accompagné, tu sais, de ne pas être seul. Je sais pas si tu as ce sentiment, toi aussi. Ah bah, ça, tu verrais la team. La Dream Team, elle est grande, hein. Attends, moi, je les ai recensés. Ok, génial. Passer de nuit, hein. Ah, trop bien. Ok. Ouais, parce que moi, c'est à ce stade, encore à l'heure d'aujourd'hui, ça reste une sensation. J'ai pas été, tu sais, voir plus loin, quoi. Ah, belle exploration à venir, alors. C'est fantastique, ça. T'as toute une team, alors. C'est cool, ça. Ouais. Bah, là où je m'en suis rendu compte, c'est quand je faisais le Juicy Tour en 2011 et que j'étais partie avec ma petite caméra, un bouton de donation et tout. Ouais, c'était pas possible de l'avoir fait seule. Si tu veux, à un moment, tu te rends compte que c'est pas toi qui l'as fait, que t'es accompagné et que... Moi, ça m'arrive de faire des séances avec des gens qui ont les messages de ces guides directement. Alors après, ça résonne ou pas, mais là aussi, j'ai mes chouchous pour avoir les infos. Et puis,
ouais, tu les sollicites, tu les vois. Alors toi qui aimes la nature, tu les vois dans la nature. Ces visages Ouais. sur ces rochers, ces sensations dans certaines forêts, de pas être seul, ce pétillement dans les buissons ou dans la terre où tu sens qu'il y a probablement des élémentaux. Tu vois, tout ça, c'est là où tu ouvres, tu vois, de toute façon, c'est vraiment énorme à quel point on peut s'ouvrir à l'invisible, à quel point on peut s'ouvrir à tout ça. C'est sans fin, j'ai envie de dire, tu vois. C'est vraiment Ouais. sans fin tant qu'on est dans ce corps-là. Et même dans Ça ce me corps. Donc, c'est chouette, c'est un chemin. C'est pour ça que c'est grand. Ouais. Ça me fait penser à une personne, je ne sais pas si tu connais Caroline Cory. Non. Oh! Ah, je t'invite à noter son nom. Ah, elle va t'intéresser. Cory, C-O-R-Y? Ouais, c'est Y. Elle habite à Los Angeles. Elle a créé un film. C'est une réalisatrice de films, notamment. Elle a fait plusieurs films. Et le dernier film, là, c'est Superhuman. Ça te dit rien? Ah, si, ça me dit quelque chose, ça. Excellent. Elle s'est entourée de scientifiques dans son film. Et elle vient valider, tu sais, la télékinésie, la télépathie, plein de concepts. Excellent. Ouais. Et une femme qui est super sympa, très intéressante. Elle a fait beaucoup de films et je crois qu'elle fait aussi de la télé là-bas à Los Angeles. Ouais. Tu devrais, si tu veux, je te donnerai ses coordonnées. Elle est vraiment, mais waouh. Enfin, Top. déjà, ouais, elle dégage déjà une énergie. Tu me diras si tu la rencontres ou si tu discutes avec elle, qui est déjà fait très étonnante. J'allais dire qu'elle est extraterrestre. Oui, peut-être que je me trompe pas, je sais pas. Mais T'es ouais, intéressé par ce sujet. oui, toi aussi. Comment ne pas l'être? Ben oui, c'est clair. C'est tellement questionnant, quoi. Il y a beaucoup Ouais. de choses à dire. C'est quand même un grand endroit. C'est ça. Comment Ouais. pourrions-nous être les seuls? Déjà, ouais, pour moi, de manière pragmatique, c'est impossible. Quand tu vois l'étendue de ce que représente l'espace, les galaxies, etc., si tu es un peu pragmatique, tu te dis que c'est impossible en fait, qu'on soit les seuls. Après, sous quelle forme de civilisation, ça, c'est encore autre chose. Mais oui, je trouve que Stéphane Alix, que tu connais, je crois, il a fait un travail qui est hyper intéressant autour de ça. Ah oui? Ah ouais, il est Je savais pas passionné. qu'il avait exploré ce thème-là. Ah ouais, il a écrit des bouquins, il est passionné par le sujet. Ah, sur Ouais. les extraterrestres. Sur des Moi, j'ai lu extraterrestres. son dernier livre, L'âme oubliée. Non, Oui, Nos âmes oubliées. ouais. Et Oui, le test, tu vois, je suis restée plutôt sur un Stéphane Alix qui était intéressé par la médiumnité et toute la mort, au sens large du terme. ouais, dans ses débuts, il a beaucoup enquêté autour des ovnis, donc des objets volants non identifiés. Hein. Excellent. Et puis, les phénomènes aussi des abductions, tu sais, les gens qui se font enlever par des extraterrestres. Ouais. Donc, il a poussé très très loin son enquête et je crois qu'à l'époque, il faisait enquête extraordinaire justement. Ah oui, sur c'est ça, d'accord. Ah, Ouais. ça serait bien qu'il revienne à ce sujet-là, tiens. Ah, ça serait sympa, ouais. Ah ouais, il a beaucoup de choses à dire. Ouais. Parce que je me souviens d'un Stéphane Alix que j'avais interviewé où il se cachait derrière son mode journalisme jusqu'à ouvrir vraiment après la porte et oser se dévoiler jusqu'à vraiment se dévoiler dans son dernier livre. Donc, ce serait chouette qu'il revienne à ces sujets-là justement et de l'avoir non en enquêteur et journaliste, mais en tant qu'humain, tu vois. Ça... Ouais, c'est vrai. Tout à fait, ouais. Ah, je garde de très bons souvenirs de conversations, parce qu'à l'époque, quand je l'avais interviewé, c'était pour le film C'est quoi le bonheur pour vous? Et j'ai en mémoire, c'est de belles conversations en off, justement, de tous ces sujets. Et il est bien à fond dans cette démarche. Hein. Ouais. Très bien calé, il connaît des personnes qui sont très crédibles autour de tout ça, ouais. Excellent, je note. Yes. Bon, merci Lilou, ça passe vite, ce petit temps. Merci beaucoup pour notre échange. Avec joie, merci à toi, merci Julien, c'était super. Yes. Pour que les gens te contactent, j'imagine que c'est très simple. On tape Lilou Massé dans un moteur de recherche. C'est ça. Et on tombe sur ton site et on peut te contacter rapidement. Tu es partout, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, Twitter, c'est sur tous les réseaux sociaux. Ouais, un peu moins de Twitter, mais sinon les autres, ouais. Je fais toujours des lives, les interviews. Là, il y a les dimanches de Lilou et Davina qui commencent le 6 mars. Donc là, il va y avoir un site Lilou et Davina. Rappelez qui c'est Davina, et puis les Insta.
Il y a peut-être des gens qui n'ont pas calculé qui était Davina. Tu peux nous rappeler? Davina Delors, c'était elle qui faisait Gym Tonic à l'époque dans les années 80, à l'époque où il y avait que 3 chaînes qui existaient de télé. Ouais. Et on la voyait sur Toto YouTube à faire la gym. C'était juste énorme succès pendant 7-8 ans, je crois, à la télé. Davina Delors ensuite est devenue non-bouddhiste. Elle a eu un sacré parcours depuis toute petite spirituelle et finalement là ce qui est chouette c'est que on la retrouve comme une Davina Delors mais dans l'émission avec la version spirituelle d'elle qu'on découvre aussi, donc c'est vraiment génial d'avoir toutes ces conversations avec elle au fur et à mesure tous les dimanches à 10h30 et c'est diffusé sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, donc ça si vous tapez les dimanches de Lilou et Davina on peut les retrouver facilement. Et Super. La première sera dimanche. Est-ce que tu as d'autres projets pour cette année? Alors, certains liés avec les enfants, dont la suite de Lilou la licorne. Il y avait le volume 1 qui était venu à moi en écriture 2 jours avant de savoir que j'étais enceinte de Stella. Donc ça, il va y avoir le volume 2 chez Grund qui va sortir, avec un petit agenda aussi, avec des choses positives, justement pour les 6-8 ans, à commencer à écrire, tu vois, des phrases qui les font réfléchir et voir différemment leur semaine, donc dans leur petit agenda scolaire, tu vois, des exercices comme ça pour là aussi les aider, les soutenir. Après, des projets en Suisse, tu vois, on passe pas mal de temps en Suisse. Pour moi, ça a été une grosse étape quand même de produire l'émission, justement les dimanches de Lilou et Davina. Ça, c'était une énorme étape qui me propulse aussi à créer, tu vois, du contenu de qualité qui est lié à la conscience et tout ça. Donc vraiment, je mets beaucoup d'attention là-dessus. Et puis, un défi des 100 jours, le 10e de la collection du défi des 100 jours qui sort sur le sport, sur muscler son corps et son cerveau, avec mon coach. Donc il y a plein de trucs, des cartes qui vont avec ce défi, des cartes qui sont animées, tu vois, où tu as les 100 mouvements comme ça de sport à faire. Plein de choses qui viennent naturellement, joyeusement, comme une expression aussi, tu vois. C'est ça qui est bon, c'est que plus on s'autorise après, ça vient naturellement et avec les bonnes équipes là aussi. Mais ça vient pas tout seul. Je veux juste préciser quand même parce que ça vient aussi avec beaucoup de travail derrière et de remise en question, tu vois, tout ça, tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça qui contribue aussi. Et c'est loin d'être linéaire, parce qu'à chaque fois, je me donne d'autres challenges, mais pas comme des challenges que j'ai besoin d'atteindre ou autre. C'est juste naturellement la vie et mon envie de vivre la vie pleinement qui m'amène à ça. Donc, ouais. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler parce qu'on ne se rend pas compte derrière son écran le temps et l'énergie que tout ça demande, quoi. Mais en même temps, enfin, c'est un peu normal. Tu sais, ça me fait penser aux gens qui viennent au festival pour l'école de la vie, tu sais, qu'on organise à Montpellier. On peut pas leur demander en fait de se rendre compte que c'est 1 an de préparation pour nous et que quand on arrive à ce jour-là, nous on est au taquet, quoi. Tu vois. Ouais. Et si tu peux pas demander et te rendre compte de ça, au même titre que tout ce qu'on fait dans nos activités respectives, tu peux pas demander aux gens de se rendre compte. Il faut être dedans en fait pour se rendre compte. Mais ouais, je confirme ce que tu dis. C'est beaucoup de temps. En fait, c'est un choix de vie. C'est vraiment un choix de vie. Ouais. Un choix de vie. Je n'aurais pas autrement de vivre ma vie. Tu vois. C'est tellement agréable d'avoir la chance de le faire aussi et de se donner la possibilité de le vivre aussi, parce que c'est ça. C'est on choisit aussi. 100% responsable, on avance et on crée aussi et on libère, parce que plus on libère, plus on assume ces parties de nous, plus après on est libéré, il y a de l'espace pour faire, pour créer, pour toutes ces belles choses dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça vaut le coup d'aller découvrir, d'aller gratter un peu, d'aller regarder derrière. C'est clair. C'est une très belle une phrase de fin. C'est magnifique. Merci Julien. Merci à toi. Passe une belle soirée. Merci et à bientôt alors. À bientôt, ouais. Bye bye. Bye bye, merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante.
Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous ?